Élu de France, je viens vous présenter ma candidature à l'élection présidentielle de 2022. Alors, je m'appelle Philippe Baratier, je suis ingénieur, je suis écrivain, je suis professeur de mathématiques et je m'intéresse à la politique depuis de nombreuses années. J'ai fait une candidature aux élections législatives d'Aubagne en 2002. J'ai tenté une candidature à l'élection présidentielle de 2012, mais je n'ai pas pu réunir mes 500 signatures. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui motive cette candidature? Eh bien, c'est l'état du monde. L'état du monde, la faim dans le monde, c'est un sujet extrêmement préoccupant. Vous avez chaque année 1 350 000 personnes qui meurent de faim. Vous avez 1 milliard de personnes qui sont sous-alimentées, sachant que pendant ce temps-là, il y a un quart de la nourriture que nous produisons qui est jetée à la poubelle. Et tout ça parce que l'argent n'est pas au bon endroit. Ceux qui ont faim n'ont pas l'argent pour acheter cette nourriture qu'on jette. Donc, bon, ça, c'est très préoccupant. Après, il y a des inégalités, des injustices terrifiantes. Il y a une étude récente qui montrait qu'en 2016, le PDG de Carrefour, il gagnait en un jour ce que son sous-traitant indien euh, qui lui cueillait le thé gagnait en 64 ans. Donc un an, un jour pour l'un, 64 ans pour l'autre. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Donc on a des choses comme ça aujourd'hui. Alors toujours, euh, cette question, par exemple, vous avez si vous regardez la production agricole au niveau de l'Union européenne. Donc, quelquefois, on a des périodes de surproduction et donc les cours baissent. Alors, dans ces cas-là, en fait, l'Union européenne subventionne à coups de milliards les paysans pour qu'ils baissent leur production, pour qu'ils s'arrêtent de produire. Donc on subventionne les paysans pour s'arrêter de produire, sachant qu'à côté de là, à quelques milliers de kilomètres, vous avez 1 350 000 personnes qui meurent de faim. Donc vous voyez, il y a quelque chose quand même qui fonctionne pas. L'argent, l'argent, ça n'a pas l'air il y a quelque chose qui a l'air de clocher dans l'argent, quelque chose qui tourne pas rond. Voilà. Après, vous avez aussi le problème des SDF. Si vous prenez les SDF, bon, la Fondation Abbé Pierre, elle évalue à peu près 300 000 SDF, donc la population de SDF en France. Mais si d'un autre côté, vous regardez les logements vacants, la même Fondation Abbé Pierre, elle vous dit qu'il y a 3 millions de logements vacants. C'est-à-dire qu'en France, vous avez 10 logements vacants pour un SDF. Donc on se demande pourquoi le SDF est dehors s'il y a 10 logements vacants pour lui. Mais là encore, il y a un problème d'argent. Parce que lui, l'argent, il n'est pas dans la poche du SDF, il est dans la poche du propriétaire du logement. Donc le problème, c'est que l'argent n'est pas là où il faudrait qu'il soit pour qu'il y ait un semblant de justice et qu'on ne soit pas dans la tragédie permanente. Voilà. Donc ça, c'est un petit tableau de l'état du monde. Moi, mon diagnostic, mais le diagnostic d'un certain nombre de personnes, c'est que le problème vient de l'argent. C'est-à-dire que l'argent n'est pas du tout un bon moyen d'échanger. C'est comme si vous étiez sur un plancher glissant, quoi. C'est vraiment si vous voulez, l'argent, hormis ce que je vous ai déjà dit, l'argent, ça facilite la corruption, ça facilite le vol, ça facilite le trafic de toutes sortes. Ça facilite la spéculation aussi, ça facilite beaucoup de choses qui sont très très nuisibles aux sociétés. Donc voilà, avec un certain nombre de personnes, nous mettons en cause l'argent et nous avons décidé de retirer cet argent du système. Donc moi, je me suis rapproché récemment de l'association Mosica, qui a un grand projet, qui appelle son grand projet. Le grand projet, c'est de retirer l'argent du monde pour passer à autre chose. Alors, Mosica, il y a déjà plus de 7 500 adhérents et c'est une association qui a une progression extrêmement forte, spectaculaire. Et alors, par quoi on remplacerait l'argent? Eh bien, tout simplement, on se regrouperait en petites communautés à taille humaine, à l'intérieur desquelles il peut y avoir la confiance, chacun se connaît, on sait à qui on a affaire, et on peut très bien fonctionner comme dans une famille sans argent.
Ça marche comme ça dans un certain nombre de villages de l'Afrique, du Bénin, au fin fond de l'Afrique. Vous trouvez déjà ce type de fonctionnement. Et on a certainement fonctionné comme ça pendant des millénaires avant l'invention de l'argent. Voilà, donc ça c'est en gros le projet. Alors, si on passe à ce type de société, quand vous faites les analyses, vous passez de la société actuelle à ce type de société à petite communauté interconnectée, les gains sont phénoménaux. Vous avez des gains fabuleux en écologie, en économie, en social, pour la santé, pour la lutte contre les épidémies, et aussi vous arrivez à une organisation mondiale, c'est-à-dire vous avez la structure qui permet une organisation euh, mondiale. Donc il n'y a plus de rivalité, tout le monde fait partie de la même entité. Donc pour la paix mondiale, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est vraiment une voie que je voudrais explorer, que je voudrais amener les Français à étudier, à se poser la question, euh, est-ce qu'on s'engage ou pas dans cette voie-là. Donc moi j'aimerais utiliser le cadre de l'élection présidentielle pour présenter ce projet aux Français, aux hommes politiques, en débattre, et puis voilà, éventuellement, si tout le monde est d'accord, on y va, on y va. Et c'est l'objet de ma candidature à la présidentielle. Bon, alors j'ai besoin des 500 signatures, c'est pour ça que je viens vous voir. Je vais essayer de faire la primaire partout où je pourrais faire les primaires, mais malgré tout, il va me falloir les 500 signatures. Et donc, je fais appel à vous les maires, à vous les sénateurs, les députés, les présidents d'agglomération. Voilà. Donc, ben, je compte sur vous pour m'aider dans cette belle aventure. Voilà, et je vous dis à bientôt. Alors à bientôt, bien entendu, dans les mairies, dans vos cabinets, bien entendu, mais aussi sur la route, parce que moi, je pars de chez moi là, d'ici quelques semaines, et je vais faire un grand tour dans toute la région PACA, là, je vais faire 800 km à pied pour aller à la rencontre des maires et à la rencontre aussi des Français pour leur présenter le projet, recueillir leur avis, et voilà. Bon, eh bien, à bientôt.